Des milliers de fidèles du Congrès progressiste au pouvoir, rassemblés à Abuja, la capitale du Nigeria, ont choisi Muhammadu Buhari comme candidat présidentiel du parti. Pendant qu'était présenté aux députés le budget 2019, des citoyens dénonçaient devant le Parlement de la Zambie la corruption, les détournements de fonds, entre autres. Répression lors de manifestations en Tunisie, le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique tire la sonnette d'alarme. Que le MPP et ses alliés ont lamentablement échoué à garantir la sécurité des Burkinabés. Notre pays ne peut pas organiser un charge que Dieu fait de cérémonies d'enterrement avec décoration posthume. Non. Il faut que cela cesse et maintenant. C'est fort de cela que les forces vives de la nation demandent solennellement ici et instamment au président du Faso de prendre un décret pour limoger purement et simplement les deux ministres en charge de la défense et de la sécurité. Le MPP est en train d'apprendre les nouvelles méthodes des apprentis dictateurs africains. Aujourd'hui, ce sont les syndicats des OSC. Demain, quand l'élection va s'approcher, ils vont regarder les leaders politiques de l'opposition qui ont un certain poids et on va tenter de les jeter en prison pour que l'élection se déroule uniquement avec des adversaires maïs. Ça ne passera pas ici. C'est pire qu'avant parce qu'au temps de Blaise Compaoré, il n'y avait pas d'insécurité comme ça. La malgouvernance n'était pas criarde comme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on nous sert? C'est la malgouvernance, c'est la corruption, c'est l'insécurité au-dessus de tout. Il n'y a même pas d'entente entre les filles et les fils du Burkina Faso. Comment voulez-vous qu'on se taise et regarder vraiment les fils et les filles mourir chaque jour? Non, nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour nous faire entendre. Pour le RENLAC, un certain nombre de dossiers pendant en justice sont aujourd'hui dans l'imaginaire populaire des symboles de l'impunité au Burkina Faso. Le cas de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, le dossier Canis du richissime homme d'affaires mis en cause dans un scandale économique au sein de la cimenterie du Faso, Simfaso. S'agissant du dossier Canis, c'est avec beaucoup de surprise que le RENLAC a accueilli la décision de non-lieu rendue le 20 juillet 2018 par la justice, qui s'apparente beaucoup plus à une prime à l'impunité. Avant la décision de non-lieu rendue dans l'affaire Canis, c'est le Conseil d'État qui, par arrêt en date du 10 juillet 2018, déclarait illégale la décision de la présidente du CSM mettant en place le 22 novembre 2016 une commission d'enquête sur les allégations de corruption dans le secteur judiciaire et touchant principalement des magistrats. Un dossier qui a également longtemps défrayé la chronique en son temps, l'affaire Guiro, où des cantines d'argent avaient été saisies au domicile de l'ex-DG de la douane. Là également, le RENLAC note une justice à deux vitesses. L'image claire et nette que donne aujourd'hui notre justice est celle d'une justice lente, clémente lorsqu'il s'agit des puissants du moment et qui devient prompte et sans pitié avec les petites gens. À quelques semaines de la rentrée judiciaire, cette sortie du RENLAC comme une invite à une introspection, mais surtout un message pour un sursaut d'orgueil des acteurs de la justice burkinabé. Le meeting s'est tenu non loin du siège de l'Assemblée nationale, en face du stade des Martyrs, sur le boulevard Triomphal. Les opposants congolais, 4 candidats, dont Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Martin Fayulu, avec le soutien à distance de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, ont voulu mettre en garde le pouvoir du président Joseph Kabila contre les élections qui favoriseraient outrageusement le candidat de la majorité au pouvoir. Ce rassemblement avait entre autres pour objectif de protester contre une parodie d'élection qui serait en préparation. Les opposants refusent la machine à voter et contestent également la validité du fichier électoral en raison de millions d'inscrits sans empreinte digitale.
C'est une réussite, vous le voyez. Il n'y a plus rien à prouver. Le peuple est avec nous. C'est quoi l'impact de cette meeting? Et nous irons jusqu'à la victoire. Les meetings d'aujourd'hui pour l'opposition, c'est pour protester énergiquement contre la parodie électorale qui se prépare. Nous allons rejeter la machine à voter que nous appelons machine à tricher. Les candidats uniques de l'opposition, oui, mais ce n'est pas aujourd'hui. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est d'abord que le peuple comprenne que nous ne pouvons pas aller à l'abattoir, que là où Kabila veut nous amener. Pas de machine à voter, pas de millions d'électeurs fictifs. L'autre enjeu de ce rassemblement est de démontrer l'unité de l'opposition dans la perspective de la prochaine désignation d'un candidat unique. Près de 200 policiers étaient déployés devant le siège du Parlement et dans les rues alentours durant le rassemblement. Une centaine de manifestants ont protesté pacifiquement vendredi devant le Parlement zambien à Lusaka contre la corruption au sein du gouvernement. C'était au moment où la ministre des Finances présentait son projet de budget 2019 devant les députés. En effet, un collectif d'ONG zambiennes a appelé à manifester devant le Parlement contre la corruption du régime et la domination exercée par la Chine sur l'économie du pays. Nous sommes fatigués des dettes, nous sommes fatigués, nous exigeons des réponses. Nous en avons assez de la crise de la dette. Donnez-nous des réponses, nous exigeons des réponses. Ce que nous voulons que le gouvernement fasse, c'est qu'il alloue plus d'argent au secteur de l'éducation parce que l'éducation est la clé de notre pays et surtout des régions rurales et dans le secteur de la santé aussi. Nous protestons à cause de la façon dont l'argent public est dépensé en Zambie et de la corruption sans fin, des scandales que nous entendons, de la dette insoutenable que le pays doit maintenant et surtout parce que cela signifie que nos pauvres et nos vulnérables doivent mener une vie bien pire qu'ils ne le pourraient. La manifestation n'a pas été interdite, mais des manifestants ont été arrêtés. Les militants poursuivis pour avoir manifesté illégalement devant le Parlement doivent à nouveau comparaître ce lundi. Nous avons cru en la candidature du président Muhammadu Buhari. Nous croyons en son retour pour améliorer ce pays. Dans toutes les activités qu'il a menées, et ils l'ont dit à l'unanimité, 15 700 personnes accréditées à cette rencontre aujourd'hui ont dit à l'unanimité que le président est le seul candidat et qu'ils le soutiendront dans la prochaine élection de 2019. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, nous avons adopté la méthode directe, où chaque membre porteur de la carte du parti est arrivé ici pour voter pour le chef de l'État et dire qu'il n'y a aucun autre aspirant contre le président de la République fédérale du Nigeria pour un second mandat. Vous pouvez voir la joie dans le cœur des membres du parti. Vous pouvez voir que le nombre de participants est assez important. Et vous pouvez voir l'harmonie et la camaraderie qui animent les participants. Tout cela montre la voie vers de meilleures choses en 2019. En arrêtant le camarade congolais, Patrice Talon est en train de tester la résistance, la capacité de résistance de la jeunesse béninoise. Et c'est là nous lançons un appel pressant au gouvernement. Nous les demandons de libérer le camarade. Nous n'avons pas élu Patrice Talon pour qu'il vienne régler les comptes de ses opposants. La jeunesse ne va pas accepter. Et pour cela, je dis, s'ils veulent emprisonner des jeunes comme Korogoné, ils n'ont qu'à s'apprêter à construire des prisons dans presque tout le pays. Nous sommes prêts à aller en prison. Nous sommes prêts à payer le prix. Parce que pour un être humain, il n'y a rien de plus cher que l'amour de sa patrie. Nous avons découvert la mission de notre époque et nous allons assumer cette mission. En Tunisie,
8 années après la fin du régime policier de Zine El Abidine Ben Ali, la situation est encore critique. Les violences contre les manifestants sont courantes et il y a lieu d'attirer l'attention sur cet état de choses. La gestion globale des manifestations s'est améliorée. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette relation, on n'est pas dans cette situation où l'utilisation de la force est la seule réponse à la manifestation. Mais il demeure des pratiques, et c'est ce que j'ai dit, et je l'ai répété d'ailleurs auprès des autorités. Il faut que les forces de l'ordre et les forces de sécurité apprennent les bonnes pratiques. Il faut encourager les forces de l'ordre à aller vers des bonnes pratiques. Il faut qu'il y ait cette présomption que quelqu'un qui sort pour manifester le fait pour le bien de la communauté. On se rappelle encore, la Tunisie a connu en janvier une dizaine de jours de manifestations et d'émeutes nocturnes contre la hausse des prix et des impôts. Un manifestant est mort et près d'1 millier de personnes ont été arrêtées selon le ministère de l'Intérieur. L'ONG Human Rights Watch avait dénoncé les poursuites judiciaires engagées contre des manifestants pacifiques et le recours, lors des manifestants, à la violence physique contre des personnes interpellées dont certaines ont été privées du droit à un avocat.